Salut les potes, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super bien, je suis surexcité. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment particulière. J'ai eu l'occasion de me faire prêter un 1200 VMAX de 89, bien particulier parce qu'il n'a plus rien d'origine. Il est tout modifié de A à Z, la seule chose qu'il y a d'origine c'est le moteur et le cadre. Le reste il n'y a plus rien d'origine. Donc à savoir que cette moto d'origine elle sort 107 chevaux. Il y avait la version américaine qui était sortie en 85 si je dis pas de conneries, qui développait 145 chevaux parce qu'il y avait un système V-Boost qui était monté dessus. Mais en France c'était pas autorisé, donc ça là elle sort 105 chevaux pour, attention accrochez-vous, pour 280 kilos tout plein fait. C'est énorme, énorme. Je trouve ça c'est abusé. Par contre, même si c'est une moto lourde, je trouve que elle reste assez maniable, on va dire. Enfin, on sent que le centre de gravité est vachement bas, donc elle reste assez maniable. En virage, c'est autre chose. On va dire que vraiment pour de la balade, ça va. Mais si on veut commencer à titiller un peu, on sent que le cadre est... On met le cadre en PLS, hein, clairement. Voilà. On frotte la béquille, on frotte les cale-pieds, on frotte tout ce qu'on peut. Mais on frotte tout. Cette moto m'a toujours fait rêver, j'ai toujours voulu l'essayer parce que c'est un mythe. Écoutez-moi ce bruit. Elle fait un bruit magnifique, magnifique. Donc dessus il y a énormément de modifs. Alors au niveau du châssis il y a fourche avant de GSXR. Il y a les deux jambes de GSXR aussi. Il me semble que c'est un 1100. Les tout premiers 1100, mais je ne veux pas dire de bêtises parce que j'en suis pas sûr du tout. Au niveau du thé de fourche, on est sur deux thés de fourche sur mesure taillés dans la masse pour pouvoir adapter la fourche sur cette moto là. Au niveau du freinage à l'avant, on est sur deux gros étriers Beringer 6 pistons. Autant vous dire que le prix de l'étrier ça vaut 3 SMIC. Voilà. Pour continuer le freinage, on est sur de la Giuritavia avant-arrière. Freinage à l'arrière, c'est le freinage d'origine. Il y a juste l'étrier du GSXR aussi, sur de la Giuritavia, toujours pareil. Au niveau du poste de pilotage, donc rien de trop particulier. Toutes les commandes sont en Rizoma avec les rétros. Il y a dessus monté un amortisseur de direction hyper pro qui fait super bien le taf parce que je trouve qu'elle a vachement tendance à guidonner comme moto. Au niveau suspension arrière, on est sur deux gros amortisseurs Öhlins, réglables pareil. Là, je pense aussi qu'on doit cracher 3 SMIC pour pouvoir se les payer. Ensuite, niveau moteur, d'origine, elle sort 104 ou 105 chevaux, ce modèle-là, d'origine. Vu que cette moto, elle a une ligne et un kit Dino Jet, je sais pas du tout combien elle sort actuellement. Elle a également un kit embrayage renforcé monté dessus. Ensuite, au niveau esthétique, alors là, il y a un taf de malade qui a été fait dessus. Alors déjà, il y a les écopes Air Max. Là, les entrées d'air Air Max, les écopes Air Max aussi. À l'arrière, on est sur une coque arrière perso avec celle avant-arrière personnalisée également. Et une peinture perso noire, brillant, magnifique avec des autocollants Evolution 5 et Black Diamond qui sont vernis dans l'ensemble. Au niveau efficacité du freinage, alors le frein avant manque vachement de feeling je trouve. Le mordant ailier quand on tanque vraiment, quand on freine fort, oui ça freine fort. Moi qui ai l'habitude de freiner à un doigt, c'est impossible, on peut pas. Enfin si, pour un freinage tranquille, mais si on veut faire du gros freinage, on peut pas. Le frein arrière c'est plus un ralentisseur qu'un frein. Après pour un poids de 280 kg c'est compréhensible hein. Ce d'origine il a été conçu pour un GSXR. Là on le met sur un gros monstre comme ça, c'est compréhensible. Alors je vais m'arrêter là, je vais faire l'angle de braquage pour un peu ce que ça donne. Je pense que ça va être rigolo. Voilà, on braque à fond et on y va. Ah ouais, fini pas. En une fois, c'est pas possible. Donc je vais vous faire maintenant le petit test du 0 à 100. Ça accélère vraiment bien quand même. Pour ce poids là ça accélère vraiment fort. Enfin fort. C'est couplé en fait. On va profiter d'être là pour vous faire écouter juste le bruit vite fait. Ouais, c'est pas la moto la plus discrète que j'ai conduite. Hein.
voilà la bête. Est-ce qu'elle est pas juste magnifique quoi? Elle est trop belle. Donc alors, je vais commencer de devant à l'arrière parce que sinon je vais jamais tout retenir. Donc là, roue avant de GSXR avec freinage GSXR. Là, on est sur des étriers Beringer 6 pistons qui sont magnifiques. Ensuite, on remonte, on est sur les deux têtes de fourche taillées dans la masse. Après, on avance un peu. On a les écopes de radiateur Air Max. On a également les entrées d'air pour le moteur. On a le sabot moteur. Au niveau des commandes, on est tout en Rizoma. Le rétro Rizoma, commande Rizoma, bocal de frein Rizoma. Pareil pour l'embrayage. Là, on a l'amortisseur de direction Hyper Pro qui est magnifique. Donc là, pour voir la petite peinture perso Black Diamond. Elle est juste trop belle. Donc les deux carters moteurs polis avec BBR Lock System, c'est le système d'embrayage en fait, embrayage renforcé. Là on voit qu'il y a les commandes reculées, donc d'origine elles arrivent ici. Là ils sont vachement reculés, donc ça fait qu'on a cette position crapaud dessus. Mais c'est vraiment pas pratique parce que là quand je mets mon pied comme ça, ben, derrière il n'y a plus de place. Là on peut voir la ligne, donc la ligne c'est une Speed Product. Voilà, donc ligne inox, hein, Speed Product. Au niveau de suspension arrière on est sur deux Öhlins. La selle, on a une selle perso avant arrière, adaptée avec cette coque, évolution 5 max. Voilà, la coque arrière, elle est vraiment trop belle. Voilà, donc la jante arrière pareil de GSXR qui a dû être adaptée avec une espèce de moyeu en alu parce que d'origine, c'est sur le GSXR c'est une transmission à chaîne et là c'est une transmission à cardan. Donc il y a eu des motifs qui ont été faits là-dessus aussi. Maintenant que j'y pense, grille de radiateur VMAX aussi, chromée, elle est trop belle. Voilà, il n'y a rien à dire de plus, trop belle. Écoutez-moi ce bruit. Donc niveau position de conduite ça n'a rien à voir parce que moi je suis habitué au R1. Donc on est vachement sur l'avant. Et là on est en fait, je pense que les commandes reculées ça gâche un peu tout parce que d'origine les capiers ils arrivent à ce niveau là, donc on serait à peu près normal. Mais là on a les pieds vachement en arrière, on est en mode crapaud. Ben regardez, là on est en mode crapaud quoi. Donc je trouve ça vraiment dommage. Donc niveau tenue de route ça n'a pas l'air trop mal. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller vers la route de la Garde Freinée pour ceux qui connaissent, où il y a pas mal de virages. Je vais pouvoir un peu tester ça, voir ce que ça donne. Ouais ça marche quand même. C'est couplé en fait. Moi je pourrais prendre une comparaison du R1 mais c'est pas comparable. Bon, par contre le train avant il est pas précis du tout hein. Il est plutôt hasardeux je dirais. Bon quand on enroule c'est vraiment c'est agréable à conduire. Franchement les potes je m'attendais à pire. C'est pas trop mal on va dire. On sent que c'est lourd quand même comme machine hein. Ah, par contre niveau frein avant il faut vraiment y aller pour freiner. Faut choper à... Ben, faut mettre les 4 doigts pour freiner. En fait je trouve que c'est pas dégueulasse hein. Niveau tenue de route une fois que tu la prends un petit peu en main on va dire, ça va hein. Bah par contre tu sens que c'est lourd hein. Là je dis pas le contraire mais et allez cale-pied. Ouais il faut l'amener mes mères hein. Allez la béquille, il y a tout qui frotte. Voilà. Bon je confirme c'est une moto pour rouler en balade. Pourtant là je suis pas trop en mode énervé mais bon.
rebondit, ça saucissonne dans tous les sens. Cette moto m'a toujours fait kiffer. J'ai toujours voulu l'essayer parce que c'est un mythe. On dit 1200 VMAX, 1200 VMAX, 1200 VMAX. Mon bilan, honnêtement, bon, pour ce modèle modifié, au niveau puissance, je m'attendais à plus violent quand même. Après, c'est coupleux, mais niveau puissance, c'est pas trop ça. Il manque quelque chose. Niveau châssis, ce modèle-là, avec toutes les modifs, ça passe encore. Je pense qu'il manquerait quelques réglages. Bon, après, on est vite limité parce que la béquille elle touche, le calpier touche des deux côtés, donc c'est compliqué. Pour une conduite pépère pour cruiser, ça va très bien, au bord de mer, tranquillou, ça va bien. Donc je tiens à remercier Michel de me prêter son VMAX, c'est super gentil. Bon les potes, c'est comme ça que je termine ce test de ce magnifique VMAX de 89. J'espère vraiment que ce test vous aura plu, moi ça m'a fait super plaisir de la conduire et de vous le présenter. Il y a d'autres tests qui sont prévus sur la chaîne, donc pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, comme ça vous serez averti dès que ça sortira. À mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce test, à laisser un commentaire si vous voulez me donner votre avis sur cette moto, me dire ce que vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Slider, ciao. Okay.